La Bible dit, rendez grâce à l'Éternel en toutes circonstances. Nous, Seigneur, si tu l'as permis, nous te disons merci. Parce que nous croyons que dans la minute qui suit, tu vas faire quelque chose de surnaturel. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tous ces gens que je connais qui sont malades. Seigneur, si tu l'as permis, parce que tu sais pourquoi. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons, Seigneur, merci. Parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Voilà. Si on peut diminuer le volume, là, ça... Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier maintenant. Père, je prie pour cette parole que tu m'as donnée, cet enseignement que je suis en train de continuer pour la santé divine et la guérison divine. Tu as besoin que tes enfants puissent comprendre le merveille qui se trouve dans ta parole par rapport à cette situation que nous sommes en train de traverser. Que ton nom soit béni. Laisse que ton esprit nous accompagne et nous parle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre... Je bénis le Seigneur pour votre présence. D'arriver, n'hésitez pas de partager, écoutez. En fait, nous sommes en train de parler, le grand thème c'était la vérité sur la santé et la guérison divine. C'était ça le grand thème où nous étions en train de parler. Alors, nous avons parlé suffisamment de la santé divine. Parce que nous avons dit ceci, nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin. L'argent, le mariage et tout ce que nous avons besoin. Mais si nous n'avons pas la santé, cela ne sert de rien. Nous avons expliqué les origines des fois de nos maladies. Nous avons expliqué le secret de la santé divine. Comment maintenir la santé divine, nous avons déjà expliqué. Mais maintenant, là, nous voulons parler de la guérison divine. Église, n'oublions pas que le Dieu de la Bible est un véritable médecin par excellence. Voyez-vous, bien-aimés, l'Église doit comprendre que Dieu est capable de guérir des malades. Dans la parole de Dieu, tout est là pour nous expliquer comment activer la guérison divine. La guérison divine est plus que réelle. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui guérit les malades. Je vais vous dire deux choses qui se sont passées dans la Bible. Une chose dans l'Ancien Testament et une autre chose dans le Nouveau Testament. La Bible est en train de nous expliquer qu'un jour, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils avaient fait quelque chose que Dieu n'avait pas aimé et Dieu a envoyé des serpents. Les serpents sont arrivés, ils ont commencé à mordre les enfants de Dieu. Réfléchissons un peu, nous sommes intelligents, nous sommes intellectuels. Lorsqu'un serpent mord quelqu'un, il laisse le venin. Et lorsque la personne a le venin dans son corps, le conséquence c'est que dans quelques temps, la personne peut mourir. Donc la solution à ce moment-là, c'était de chercher le médecin pour qu'on puisse soigner la personne. Et la Bible dit toute personne qui était mordie par le serpent mourait. Mais lorsque les gens sont allés vers Moïse, Moïse a cherché le Seigneur. Le Seigneur ne donne pas un médicament approprié. Je ne suis pas contre la médecine, non. Parce que l'intelligence, j'ai béni d'ailleurs et j'acclame pour les médecins. J'acclame pour les infirmiers. J'acclame pour les hôpitaux. C'est l'intelligence que notre Dieu a donnée à ces gens-là. Je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il y a les hôpitaux. Je bénis Dieu parce qu'il y a les infirmiers. Il y a le médecin. Je bénis Dieu pour l'intelligence qu'il a accordée à ces gens-là. Mais j'aimerais dire à une personne, tout ce que le médecin font, ils font un bon travail. Voilà pourquoi chaque 20 heures, nous acclamons pour eux. Mais tout ce qu'ils font, ils ne font que soigner. La personne qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. J'ai toujours dit ceci. Deux personnes peuvent arriver chez le médecin avec la même pathologie.
Le médecin fait la même prescription. Mais l'une meurt et l'autre reste en vie. Pourquoi cette différence? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, celui qui guérit, c'est Dieu. Depuis les commencements, dans l'ancienne alliance, je vous ai dit, il y a plusieurs exemples. Et d'ailleurs, c'est dans l'ancienne alliance où on l'a appelé pour la première fois Jéhovah Rapha. En fait, Jéhovah Rapha veut dire les dieux qui guérit. Voyez-vous, ces jours-là, le peuple était désemparé, dérangé. Ils avaient peur parce que c'était compliqué. Tout le monde qui était, que les serpents mordaient, c'est cette personne-là qui mourait. Mais ces jours-là, la solution c'était regarder les serpents des reins. Ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Paul a été mordu par le serpent, une vipère. Encore une fois, un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul a pris le serpent, il a jeté dans le feu. Et les gens ont entendu longtemps, Paul n'est pas mort. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui me suit, celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas comme ça. Tu peux être touché par la maladie. Tu peux être angoissé par des problèmes. Je dis, tu ne mourras pas parce que tu as la promesse de Dieu. En réalité, Paul avait la promesse de Dieu. Il avait une mission parcourir sur la terre. Il ne pouvait pas mourir. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. La deuxième chose, c'est que Paul, en lui, il avait le surnaturel. En lui, il avait le médecin par excellence, qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi rien ne pouvait arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, lisons un peu la parole de Dieu, parce que là, nous sommes en train de parler de la guérison divine. Nous sommes en train d'expliquer comment activer la guérison divine. Parce qu'il y a la guérison parce que nous avons pris le médicament que j'encourage derrière les gens de prendre. Mais il y a la guérison parce que nous avons cru à celui qui guérit. Relisons encore. Lisons Psaume 103. Psaume 103, verset 3. Nous allons lire aussi Jérémie 30, 17. C'est le verset que nous avons lu la dernière fois. Je vais commencer par Psaume. Gloire au Seigneur. Je vais commencer par le livre des Psaumes 103. Psaume 103, verset 3. Nous sommes en train de donner les versets. Vérifiez là où vous êtes pour que vous puissiez comprendre les merveilles qui est cachées dans cette parole de Dieu. 103, 3. La Bible dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé, Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Là, c'est par sa miséricorde. Il pardonne par sa miséricorde. Et lorsque Dieu pardonne par sa miséricorde, nous l'appelons miséricordieux. Mais il ne s'arrête pas là. Il est aussi Jéhovah Rapha. Parce qu'il est celui qui guérit la maladie. Et lorsque Dieu guérit la maladie, cette guérison-là, c'est ce que nous appelons la guérison divine. Come on. Écris avec moi, la guérison divine est plus que réelle. Gloire au Seigneur. Donc, vous comprenez par là que lorsque nous parlons de la guérison divine, c'est une guérison qui s'opère par la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps où nous sommes en train de traverser dans le monde, vous remarquez que les hôpitaux sont pleins. Il n'y a plus de place. Il y a des gens que je connais qui ont appelé. Il y a une personne qui m'a dit, elle a appelé toute la nuit. Personne ne pourrait le répondre. Pourquoi? Parce que ces médecins-là, ils n'ont pas une mauvaise volonté. Mais simplement, ils n'ont plus de place pour mettre des malades. Oh mon Dieu! C'est maintenant là que nous devons comprendre que
Le médecin par excellence, il a toujours la place. J'avais dit la journée, j'ai dit l'hôpital de Jésus-Christ n'est jamais plein. Le médecin Jésus-Christ est toujours disponible. Oh, dis avec moi, le médecin Jésus-Christ, le docteur Jésus-Christ est disponible. C'est maintenant là que le peuple de Dieu, nous devons maintenant regarder le serpent des reins. Regardez Jésus sur la croix pour comprendre que le monde est bloqué, mais Dieu n'est pas bloqué. C'est maintenant qu'on doit activer la guérison divine de nos maladies. Nous croyons que Dieu guérit parce qu'il nous a dit, écoutez, le Dieu que vous avez cru en lui, ce n'est pas un Dieu qui ment. Il dit, il guérit toute maladie. Et dans le livre de Jérémie, où nous avons lu la dernière fois aussi, Dieu est en train de nous confirmer ce qu'il fait. La Bible dit dans Jérémie 33,6, je vais lire 33,6 et je vais après lire 30,17. 33,6, la Bible dit ceci, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé divine, virgule, je les guérirai. Mon Dieu, je déclare, là où tu es malade, je déclare la guérison au nom de Jésus. Même si tu ne me suis pas, mais je déclare la guérison pour tous qui sont malades, ils sont dans les hôpitaux ou dans leur maison. Dans le nom de Jésus le Christ. Dieu dit, je les guérirai. Dieu est en train de promettre la guérison. Si Dieu promet la guérison, cela veut dire que notre Dieu, celui que nous avons cru en lui, il n'est pas seulement le Dieu qui donne l'argent, il n'est pas seulement le Dieu de la prospérité, il n'est pas seulement le Dieu de mariage, mais il est aussi le Dieu qui donne la guérison. Et lorsque Dieu donne la guérison, c'est ce qu'on appelle la guérison divine. La guérison divine est une guérison qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. J'avais partagé un jour sur mon statut de WhatsApp où le médecin reconnaît, ils reconnaissent qu'il y a certaines personnes qui sont guéries de manière naturelle. Ils reconnaissent qu'il y a certaines personnes qui sont guéries de manière naturelle. Or, lorsque le médecin parle de manière naturelle, nous croyons que ce n'est pas de manière. Nous croyons que notre Dieu est entré en action. Il est temps que l'Église, que nous demandons à Dieu de se mettre en action et de commencer à agir en tant que Jéhovah Rapha. Gloire au Seigneur. Lisons Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Ça c'est partie A. Partie B dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez comment ton Dieu est en train de se présenter. Donc Dieu se présente, il dit, moi je suis le Dieu qui te guérit. Je suis venu dire à une personne qui craint parce qu'il risque de tomber malade. Je suis venu dire à une personne qui est malade. Je suis venu dire à une personne qui est malade. Ton Dieu est un Dieu qui guérit. Lorsqu'il se présente devant les gens, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Mon Dieu, j'aime quand Dieu confirme les choses. J'aime quand Dieu se présente. Il se présente comme celui qui guérit. Donc, il se présente comme le véritable médecin, par excellence. Gloire au Seigneur. Nous avons dit la dernière fois que la volonté parfaite de Dieu, c'était que nous puissions être en bonne santé. Mais il peut nous arriver que nous puissions tomber malades. Mais lorsque nous tombons malades, il y a une autre volonté qui vient, ça s'appelle la volonté permissive de Dieu.
Cette volonté permissive de Dieu, c'est maintenant la guérison divine. La guérison divine existe. Retiens ceci, que si la maladie est réelle, la guérison divine est plus que réelle. Si tu crois que la maladie est réelle, la guérison divine est plus que réelle. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, il commence à se présenter comme le Dieu qui guérit. Je déclare de manière prophétique dans ta vie que la guérison divine, que le Dieu qui guérit, localise ton appartement, localise là où tu es dans l'hôpital, que le Dieu qui guérit te localise. Je libère l'onction de Dieu qui guérit, qu'il te guérisse de toute maladie. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour nous, de la même manière qu'il a écrit dans Jérémie 29, 11, il dit ceci. Il dit que je veux que vous puissiez être bien. Lisons cela. La volonté de Dieu dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Lisons cela. Je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Pendant que nous voyons que le monde bouge, mais nous devons nous rappeler du projet de Dieu. Quel est le projet que le Seigneur a formé pour toi, ma soeur? Quel est le projet que le Seigneur a formé pour toi, mon frère? Lisons cela. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur. Voilà pourquoi, ensemble avec vous, déclarer tous les malheurs que les gens sont en train de préparer, en Europe, en Afrique, en Amérique ou partout dans le monde. Nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas le malheur. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas la maladie. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas le malheur. Le projet de Dieu pour nous, c'est le bonheur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire à ce que Dieu est en train de te dire. Alors, écoutez, Dieu est en train de dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, je donnerai beaucoup de versets, je suis en train d'enseigner. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu fusses dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi, je t'ai formé. Voilà, dans d'autres versions, on dit, je t'ai même formé. Donc, par là, je vais dire quoi? Écoutez, je vais dire que notre Dieu nous donne la forme. Mais la maladie peut venir déformer. Mais n'oublions pas que lorsque la maladie déforme, il y a un Dieu au ciel qui vient transformer. Ce soir, nous croyons que pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de déclarer, nous croyons que le Dieu de la Bible va transformer notre existence. Là où il y avait le virus, là où il y avait la maladie va être annulée et anéantie. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est capable de transformer. Écoutez, Dieu nous a formés, il nous a créés. N'oubliez pas, les concessionnaires, celui qui a conçu a toujours des pièces de rechange. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a quelque chose, il y a un organe de ton corps qui est défectué, sache que celui qui t'a créé, qui t'a formé, c'est Dieu. Il est capable d'enlever et de réparer et de restaurer cela. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, n'aie pas peur. Parce que tu as celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Gloire au Seigneur. La question dont nous allons nous poser, quelles sont les maladies que Dieu guérit? Quelles sont les maladies? C'est quoi les maladies que Dieu guérit? Est-ce que Dieu peut guérir la pandémie, le virus? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10 verset 1 pour répondre à cette question. Parce que beaucoup de gens, ils ont la foi quand ils ont seulement le mot de tête. Ils croient que Dieu peut guérir le mot de tête. Mais il y a beaucoup de gens qui doutent que Dieu, je dis, Dieu peut guérir en masse. Dieu peut guérir aussi
le Covid-19, la pandémie qui est en train de mettre la terre, Dieu peut guérir. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 1. Dieu peut guérir. Il peut guérir. Écoutez, Matthieu chapitre 10. Oh mon Dieu, je sens l'onction de la guérison. Aïe, 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 aïe. I feel the power. Shekamarorobosa. Uyondororobosa. L'Église a repris sa responsabilité de croire que nous pouvons prier pour les malades et les malades seront guéris. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Voilà. Ça, le pouvoir de chasser les esprits impurs, la délivrance. Nous avons parlé que l'origine de la maladie peut aussi être les origines sataniques. Oui. Mais en plus de cela, la Bible dit et de guérir toute maladie. Toute maladie. Est-ce que quelqu'un peut écrire toute maladie? Toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Et dans toute maladie, il y a aussi le virus. Jésus-Christ de Nazareth est capable de guérir toute maladie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je répète, je dis, le docteur Jésus-Christ est capable de guérir toute maladie. Si le monde, si nos médecins, si les gens de la science se disent qu'ils sont limités, Église, tu dois comprendre. Parce que l'Église est le corps mystique de Christ. Le corps doit comprendre que la tête a déjà vaincu la maladie. La tête a la capacité de guérir toute forme de maladie. Je déclare maintenant que la maladie, que cette maladie qui dérange le monde, qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ guérit toute maladie. J'aimerais que nous puissions comprendre ensemble ici que toute maladie est curable. Je suis en train de dire à une personne qui a une maladie incurable, on t'a dit que tu prendras ces médicaments toute ta vie. On t'a dit qu'il n'y a pas de solution, donc tu es obligé de prendre les médicaments toute ta vie. Je suis venu te dire, toute maladie est curable. Toute maladie est curable. Je répète, je dis toute maladie est curable. Voyez-vous, c'est la différence qu'il y a entre le monde et Jésus, et la parole de Dieu, les choses de Dieu. Chez Dieu, toute maladie. Donc cela veut dire quoi? Jésus a donné le pouvoir de guérir toute maladie. Toute maladie que les gens, même les maladies que les gens pouvaient dire que c'est fini. Toute maladie est curable. Lisons Matthieu chapitre 10. Toujours dans Matthieu chapitre 10. Lisons le verset 8. Guérissez le malade. Ressuscitez les morts. Guérissez les malades. Ressuscitez le mort. Ça, c'était la réponse de Christ. Tu vas comprendre après. Il s'agit d'une recommandation qu'on a donnée à qui? Tu comprendras que c'est à toi et c'est à moi. Gloire au Seigneur. Voyez? Non, j'avais dit ceci. Toute maladie est... Ça veut dire que toute maladie peut être guérie. Même les maladies incurables chez le monde est curable chez Jésus. Voilà pourquoi le verset 1 dit toutes sortes de maladies. Donc toute maladie est curable, Toute maladie peut être guérie. Voilà la différence entre nous et le monde. Voilà la différence entre le docteur Jésus et les docteurs du monde. Là où les docteurs du monde sont limités, Jésus leur dit que c'est illimité. Maintenant, Église, enfant de Dieu, tu dois comprendre que nous sommes arrivés à un moment où même le médecin ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à nous de dire qu'avec la prière,
Avec Jésus, tout est curable. Gloire au Seigneur. Toute maladie est curable. Toute maladie est curable. Cela veut dire toute maladie, même des maladies incurables, même le maladie incurable est curable auprès de Jésus. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Dans Marc chapitre 16, versets 16 à 18, nous comprenons que ce pouvoir de la guérison n'est pas seulement limité auprès des apôtres. Dans Matthieu chapitre 10, on nous parle que Jésus a donné le pouvoir de guérir le malade seulement aux apôtres. Les apôtres qui étaient disciples de Jésus. Mais maintenant, je me pose une question. Est-ce que nous aussi, nous avons ces pouvoirs? Si tu es là, tu es disciple de Jésus, est-ce que tu as le pouvoir? Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, nous allons lire pour avoir la réponse à cette question. Lisons dans Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Pour Marc, que Dieu bénisse tout le monde. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. C'est là où nous aurons la réponse si nous aussi nous avons le pouvoir de guérir les malades. Marc chapitre 16. Parce que dans Matthieu, nous voyons que Jésus dit aux disciples, aux apôtres, de guérir les malades. Maintenant, regardons si nous aussi, nous avons le pouvoir de guérir les malades. Lorsque je parle de guérir les malades, je dis que même toi-même, tu peux t'imposer les mains. Tu peux déclarer la guérison en toi. Je donnerai comment le faire. Je suis à l'introduction. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 16. Lisons cela pour que nous puissions comprendre si nous aussi, nous avons ces pouvoirs-là. Je commence par le verset 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est là où j'appelle l'attention à tous ceux qui me suivent. Parce que je sais que je suis dans les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui me suivent, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Écoutez-moi, ça c'est, je suis en train de vous faire appel, vous qui n'avez pas Jésus. Jésus vous aime. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous ne pouvez pas recevoir cette grâce-là. Vous n'aurez pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est seulement ceux qui ont cru au Seigneur et ceux qui se sont fait baptiser. Ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir d'activer la guérison divine dans leur vie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre et toi qui me suivras, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu nous contactes à privé pour que nous puissions et à marcher avec Christ. Parce que ces choses sont en train, c'est l'héritage de ceux qui ont cru à Jésus. Si tu veux également bénéficier de cet héritage, alors donne ta vie à Jésus. La Bible dit, c'est lui qui croira. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 1. Ils chasseront le démon. Ça, c'est que tout le monde maintenant a compris qu'il y a la délivrance, on peut chasser les démons, oui. Mais il y a une partie où nous avons ignoré un moment. Voilà pourquoi Dieu a permis aussi cette maladie, cette pandémie, pour que l'Église comprenne aussi l'autre vertu, l'autre grâce que nous avons. Voilà. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. 2. Ils saisiront des serpents. 3. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon Dieu, acclame le Seigneur là où tu es. Ici, tu comprends que on ne parle pas seulement des apôtres, mais on parle aussi à nous. Nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, nous pouvons aussi imposer le main. Et ici, la Bible ne dit pas simplement qu'il faut imposer les mains sur place. Même au téléphone, même dans les réseaux sociaux, je peux lever ma main, je dis, j'impose par la foi la main sur quelqu'un et la personne reçoit la guérison
au travers de la puissance du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, ça c'est important. Voilà. Lisons un peu Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Il y a quelque chose que nous allons comprendre là aussi. Actes chapitre 10, verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Peuple de Dieu, je te pose juste une question, enfant de Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, sache que Dieu t'a oint. Et l'onction que tu as, c'est aussi l'onction de la guérison. Voilà pourquoi tu dois croire à l'onction de la guérison, parce que l'onction de la guérison a été donnée à tout le monde. Gloire au Seigneur Jésus. Actes chapitre 28, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 28, verset 8. Il y a un de nos bien-aimés qui avait cru la parole de Dieu comme nous. Mais j'ai toujours dit, un pouvoir qui n'est pas exercé, ce n'est pas un pouvoir. Si nous avons reçu le pouvoir, nous devons exercer ce pouvoir. Actes chapitre 28, verset 8. La Bible dit ceci. Les pères de Publius étaient alors au lit, malades de la fièvre. Ah, donc cela veut dire que, et de la dysenterie. Paul étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. On n'a pas dit ici que Dieu l'a guéri. On dit Paul pria, lui imposa les mains et les guérit. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Gloire au Seigneur Jésus. Voyez-vous, maintenant Dieu nous a donné une promesse. Dis avec moi une promesse. Une promesse. Écoutez la promesse. Nous sommes en train de parler d'un thème, comment activer la guérison divine. Et je suis en train d'expliquer maintenant ce que le Seigneur nous a donné comme pouvoir. Lisons cette promesse. Jean 14, verset 12. Ça, c'est une promesse pour toi. Jésus-Christ avait déjà mis cette promesse dans la Bible. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est là où c'est merveilleux. Celui qui croit, oh mon Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, tout celui qui va suivre cette vidéo. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, bien-aimé, je t'invite de recevoir Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des fous ni des folles. Nous avons seulement compris que Jésus est la vie. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Jean chapitre 14, verset 12. Je vais le répéter. Jean chapitre 14, verset 12. Je vais le répéter. Écoutez, la Bible dit ceci. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Je vous l'ai dit en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, une question. Est-ce que Jésus a guéri les malades? Oui. C'est que nous aussi, nous pouvons guérir les malades. Ce que Jésus a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. En son nom, bien sûr. Écoutez la suite. Il dit ceci. Et il en fera des plus grandes. My God. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, my God, au nom de Jésus, nous demandons la guérison dans le monde entier. Nous demandons la guérison divine. Il est temps que les hôpitaux se libèrent. Il est temps que la maladie libère le monde. Parce que tu nous as dit ce que nous allons demander en ton nom, Jésus. Nous allons le recevoir et nous ferons de plus grandes choses. Nous déclarons maintenant, il est temps que la guérison, l'onction de la guérison influence le monde entier dans les hôpitaux. Il est temps que les hôpitaux deviennent libres. Le nom de Jésus-Christ. Et c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Je dis c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Pourquoi nous devons activer? Pourquoi activer la guérison divine? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Qu'est-ce que la Bible me dit? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Oh, je suis en train d'enseigner, que cela ne te dérange pas. Beaucoup de versets, c'est pour que nous puissions comprendre que ce sont des vérités bibliques. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance. Nous prions pour la démonstration de la puissance de Dieu à ce temps si précis. Nous prions pour la démonstration de la puissance de Dieu à ce temps-ci. Et que la puissance de Dieu libère une vague de guérison. Libère une onction de la guérison partout. Que la puissance de Dieu libère maintenant une onction de la guérison. Qui est une vague, qui est quelque chose qui... Oh, Maranda Basaka Barorobosa. Et Kamarorobosa Rabaye. Nous prions pour que le monde ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe. Oh, que les hôpitaux commencent à se libérer. Marondo Bosaka Maye. Yinamasaka Barorobosa. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu a besoin de libérer une puissance de la guérison. Il est temps que Dieu démontre sa puissance. Démontre sa puissance. Il y a un temps où nous nous sommes basés sur la prédication. Il y a un temps où nous avons dit aux gens que Jésus est le sauveur de l'humanité. Le temps est arrivé où le monde doit savoir que c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu qui était alité chez lui, qui était à genoux chez lui. Il a élevé ses mains, il a prié pour la guérison et la guérison a commencé à entrer. Et la vague de la guérison est entrée. Une forte tempête de la guérison est entrée. Et beaucoup de gens ont reçu la guérison de manière surnaturelle. Je suis en train de croire à quelque chose qui va arriver bientôt. Où nous verrons même le médecin commence à témoigner. Que ce patient-là, je devais lui donner pendant 10 jours les cures. Mais déjà, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que la personne déjà... C'est possible. Parce qu'il y a une sœur, il y a un frère chez lui à la maison. Il est en train de prier pour libérer la démonstration de la puissance de Dieu. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Comment maintenant activer la guérison divine? La guérison divine s'active par la foi d'abord. Par la foi. Par la foi. Lisons un peu Matthieu chapitre 8, verset 8. Nous allons lire le 10e verset et le 13e verset. C'est possible. Oui, c'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. C'est possible. Rien n'est impossible auprès de Dieu. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que rien n'est impossible. Gloire au Seigneur. Nous sommes de la race des personnes qui vont croire à la puissance de Jésus, même à 2 doigts de la mort. Oh, parce que je connais la race de Dieu. Et je suis de la race de Dieu. Je ne renierai pas ma race. Jamais. Gloire au Seigneur. Écoutez. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Le verset 10 dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le verset 13 dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Même pendant que je suis en train de parler, si tu n'as pas vraiment une foi, tu risques de penser que nous sommes en train de dire des fables. Non. Si tu as la foi, tu comprendras que le temps est arrivé où tu dois sortir de ta bouche une parole de guérison et la guérison va localiser les gens.
My God. My God. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant, lorsque tu es en train, tu veux activer la guérison divine, tu dois penser à la guérison divine. Proverbe 23, 7. Proverbe 23, 7. Je suis en train de partir petit à petit. Mollo, mollo. Proverbe 23, 7. Proverbe 23, 7. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Dans d'autres versions, il est dit aussi, tel pense un homme, tel il est. Bien-aimé, si tu penses à la guérison, tu vas voir aussi la guérison. Bien-aimé, ce qui nous est arrivé d'une manière qu'on s'est préparé le moins et nous avons tous bougé, nous avons tous eu peur à cause des messages que nous recevons dans les réseaux sociaux, partout ailleurs, et ça a bougé un peu notre foi. Nous commençons maintenant à penser à la mort, nous commençons maintenant à penser à l'échec, nous commençons à avoir peur, beaucoup de gens réagissent par peur, beaucoup de gens réagissent, bien aimé, maintenant revenons à la confiance à Dieu pour dire voilà. C'était seulement quelque chose qui nous a bougé. Mais maintenant, nous allons penser à la guérison. Beaucoup de gens, lorsque le monde pense à la mort, le monde pense qu'ils sont limités, nous pensons maintenant à activer la guérison divine. L'Église, nous devons activer la guérison divine. Activer la guérison divine. Que la guérison divine soit maintenant palpable. Non, à moins que nous avons cru un Dieu qui n'est pas puissant, à moins que nous avons cru à un Dieu, non, nous avons cru à un Dieu puissant et nous croyons à la guérison divine. Je peux prier aujourd'hui, je ne le vois pas, mais je ne dis pas que Dieu n'a pas écouté. Je sais que le docteur est en train d'agir. Je peux prier demain, je ne vois pas, mais moi dans mes pensées, je sais que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Il le fera. Adonai. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Même lorsque tu pries, tu n'as pas encore vu la solution. Crois que ce Dieu-là, il a écouté, il le fera. Voyez-vous, j'ai toujours dit ceci. Lorsque nous allons chez le médecin nous prescrit une ordonnance. Il nous dit, avec ces médicaments, tu vas essayer. Ce que j'aime chez le médecin, c'est qu'ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils disent, bon, je ne sais pas, mais on va essayer ces produits. Comme ça, si ça ne va pas, on pourra changer de produit sans précision. Mais nous croyons à cela. Et nous arrivons à la maison. Lorsque nous commençons les premiers jours, nous voyons que ça ne marche pas. Nous allons deuxième jour. Ça ne marche pas. Troisième, jusqu'à ce que ça marche. Voyez-vous? Mais ici, il s'agit de celui qui est au-dessus des médecins. Lui, quand il nous dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Même si le premier jour, ça ne vient pas. Même si le deuxième jour, ça ne vient pas. Ne te décourage pas. Regarde maintenant. Nous ne nous décourageons pas quand le médecin nous donne les médicaments. Mais lorsque nous venons chez Dieu, nous voulons que ça se passe tout de suite. Et quand ce n'est pas comme ça, nous commençons à nous décourager. Nous commençons à perdre la foi. Non, c'est pas bon. C'est pas ça. C'est pas ça, bien aimé. Nous ne pouvons pas perdre la foi. Nous croyons à Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui guérit. Seigneur. C'est un Dieu qui n'est pas limité par la réalité. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui est illimité. Commence à penser guérison. Commence à penser guérison. Ce que tu penses, tel que tu penses, c'est ce que tu verras. Et tu dois croire à l'amour de Dieu pour le peuple. À l'amour de Dieu pour ses enfants. Crois à l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas permettre que ses enfants puissent continuer à souffrir. Non, crois à son amour. Il est le Dieu d'amour. Oui, il sait que tu souffres. Le monde bouge. Il est le Dieu d'amour. À cause de son amour, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. La Bible dit, si vos parents qui ne sont pas bons, vous leur demandez le pain, ils ne vous donnent pas la pierre. Vous leur demandez le poisson, ils ne vous donnent pas le serpent. À combien plus forte raison
que moi, le Père éternel, le Père qui est bon, je vous donnerai pas ce que vous demandez. Il va donner. Il est le Dieu, il est souverain. Il fait chaque chose quand il veut. Mais néanmoins, nous continuons toujours à prier et à déclarer la démonstration divine, à libérer une puissance, à libérer une onction comme un fleuve pour aller atteindre tous ceux qui sont malades. Gloire au Seigneur. Quelles sont les conditions pour guérir les malades? Parce que nous avons dit que nous avons le pouvoir de guérir. Quelles sont les conditions maintenant pour guérir les malades? Nous avons parlé de ces choses. Quelles sont les conditions? Parce qu'il est tant bien aimé dans le Seigneur que nous puissions comprendre pourquoi Dieu avait voulu que les dons de la guérison soient peut-être auprès de tout le monde. Pourquoi Dieu voulait que tous les enfants de Dieu puissent imposer les mains et les malades soient guéris? C'était simple, c'était peut-être pour ces cas pareils. On a dit tout celui qui croira, on n'a pas dit seulement au pasteur, on n'a pas seulement dit au prophète, on a dit à tout enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Celui qui a le don de guérison, cela ne veut pas dire qu'il devient ministre de Dieu, non. C'est un don, c'est une grâce que Dieu a faite à tout le monde. Beaucoup de gens, à cause d'un don de prophétie, à cause d'un don de guérison, d'un don de miracle, ils deviennent directement pasteur. Non, non. On devient pasteur, prophète, évangéliste lorsque Dieu t'appelle et t'établit. Amen. Bon, ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est la guérison divine. Les conditions, première condition, être conscient de la présence de Dieu en toi. Tu dois être conscient. Oui. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es. Bien-aimé, sois conscient de la présence de Dieu en toi. Tu es le temple de Dieu. Même la nuit, lorsque le sorcier t'attaque, n'oublie pas, sois conscient de la présence. Si tu es conscient que Dieu est en toi, c'est alors que tu auras l'audace de prier pour les malades et tu crois que le Dieu qui est en toi t'écoute. Et c'est donnera la guérison et le Dieu là va guérir aussi les malades. Deuxième condition pour guérir le malade, marcher dans la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Donc, Dieu nous demande, à ce temps où le monde est en train de bouger, nous devons avoir la foi. Marcher dans la foi, croire que le Dieu de la Bible m'avait promis la guérison. Et lorsque je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je crois que le Dieu là va guérir. Gloire au Seigneur. Troisième condition, avoir la compassion. Marc chapitre 1 verset 40. Écoutez, la compassion, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Il faut que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont la compassion. La Bible même dit que Jésus pleura. Jésus était plein de compassion. Lisons Marc chapitre 1, verset 40. Vous allez comprendre quelque chose ici. La Bible dit ceci. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit, d'un ton suppliant, si tu veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, étendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Ce lépreux a été guéri grâce à la compassion. Bien-aimé, lorsque tu entends que des gens tombent malades, qu'est-ce qui t'arrive directement? La peur ou la compassion? Amen. Si tu as la compassion, alors tu es à la porte d'expérimenter et d'activer la guérison divine. La compassion. Prends le temps de prier. Prends le temps de pleurer. Il n'y a pas longtemps, il y a au moins 2 ou 3 jours, je me suis trouvé en train d'essuyer les larmes dans mes yeux. Je ne sais pas comment est-ce que je commençais à pleurer. Bien-aimé,
La compassion est une arme puissante pour activer la guérison divine. Bien-aimés, nous devons être émus de compassion. Oui, émus de compassion pour tous ceux qui sont malades. Nous devons avoir le souci de ceux qui sont malades. Tu peux faire des programmes de jeûne et prières chez toi, simplement pour une personne qui est malade. Il est temps que l'Église se lève, chacun chez lui, pour commencer à faire des prières pour les gens qui sont malades. Et lorsque tu commences à faire des prières pour les gens qui sont malades, tu actives l'onction de la guérison divine dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on prie pour les malades, on n'échoue pas. On n'échoue pas. Si la personne est guérie, ou la personne n'est pas guérie à l'instant, on n'a pas échoué parce que Dieu a manifesté la souveraineté. N'oubliez pas, c'est Dieu qui dit les derniers mots. Mais nous devons seulement observer et faire ce qu'il nous demande. Gloire au Seigneur. Quatrième condition, l'audace et le courage. Il faut être audacieux, il faut être courageux. Gloire au Seigneur. Lorsque vous me voyez partager des messages comme dire que si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qu'il m'appelle, bien-aimé, c'est l'audace et le courage. Si tu n'es pas audacieux, si tu n'es pas audacieuse, si tu n'es pas courageuse, tu ne peux pas. Il faut que l'Église, j'ai besoin que les gens entendent cette parole partout où ils sont dans le monde. Pour qu'on dise au monde que Jésus est l'espoir de l'humanité, Jésus guérit toute forme de maladie. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas? Non, j'ai dit que Jésus guérit. Il faut être audacieux. Cinquième condition. Marc chapitre 1, parle avec autorité. Marc chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Il commande. Waouh! Bien-aimé, il faut parler avec autorité. Il faut commander. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, avant même que je puisse terminer, nous allons déclarer et commander à la maladie. On va citer les noms. Les noms que eux appellent là. Oui, les civils 19 là. On va donner l'ordre aux civils 19 de libérer la vie des enfants de Dieu. On va parler avec autorité. Pendant 1 minute, lève ta voix là où tu es. Au nom de Jésus le Christ, toi vie 19, toi maladie, toi pandémie, tu as été vaincu sur la croix de Jésus-Christ. Tu as été vaincu. Ta place est au bas de la croix de Jésus. Ta place est dans le lieu aride. Tu as été vaincu. Tu n'as pas de pouvoir. Tu as été dépouillé de toute ta force. Je t'ordonne maintenant de libérer le monde entier. De libérer ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont en train de voir des symptômes, que les symptômes se disparaissent. Que les symptômes disparaissent. Toi, maladie, c'est un ordre que nous te donnons maintenant. Prends tes bagages. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ses papas. Libère la vie de cette maman. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, libère au nom de Jésus. C'est un ordre. Amen. Bien-aimé, lorsque tu pries pour les malades, commande à cet esprit-là. Commande à la maladie de libérer. Pourquoi tu dois le commander? Parce que tu as reçu une autorité. Tu as reçu un pouvoir. Le pouvoir de Jésus-Christ en toi. Les gens étaient étonnés comment un homme pouvait commander les choses. Il commande même les esprits impurs. Gloire au Seigneur. Même les esprits impurs. Gloire au Seigneur. Enfin, je vais donner quelques méthodes que j'avais données. Pour ceux qui m'avaient suivi, lorsque je parlais de la santé divine, j'ai donné comment maintenir la santé divine. Et si vous allez suivre la vidéo que je parlais sur
la santé divine. Donc, le grand thème, c'était le vérité sur la santé et la guérison divine. Vous allez voir quelles sont les méthodes pour maintenir. Les mêmes méthodes pour maintenir la santé divine, ce sont des mêmes méthodes pour activer la guérison divine. Premièrement, l'imposition des mains. Frère, sœur, même dans ta maison, devant tes enfants, impose les mains. Chaque jour, impose tes mains sur toi-même, chaque jour, et déclare la guérison et commande la maladie de libérer au nom de Jésus. Tu vas le faire. Chaque fois, il faut le faire. Marc chapitre 6, verset 5. Marc chapitre 6, verset 5. Ça, c'est un secret. L'imposition des mains, très puissant. 6, 5. La Bible dit, et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus imposa les mains à quelques malades et les guérit. N'oubliez pas, nous avons dit, Jésus a dit, vous ferez ce que moi j'avais fait. Donc si Jésus imposa les mains à quelques malades et les malades étaient guéris, j'impose ma main et je suis guéri. J'impose la main dans la vie de mes enfants, ils sont guéris. J'impose la main dans la vie de mon épouse, de mon mari, il est guéri. J'impose la main par la foi à tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ils sont guéris. Voyez-vous? Et il y a aussi Marc chapitre 16, verset 17 à 18, où vous allez voir ces choses. Deuxième chose, la puissance de la déclaration de la parole de Dieu. Il faut savoir déclarer la parole de Dieu. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Nous avons dit ça hier. Que les malades disent que je suis guéri. Bien-aimé, chaque fois lorsque tu déclares que tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es en train de s'aimer la parole de la guérison. Lorsque tu sèmes la parole de la guérison, tu vas expérimenter la guérison dans ta vie.